est dans la fin du XVe siècle. On a une série de couvents qui se créent en Corse pour les franciscains. Il ne faut pas s'imaginer le couvent comme il est aujourd'hui. De ce couvent premier, on est arrivé à un couvent qui est un couvent évidemment beaucoup plus massif aujourd'hui, parce que se sont passés 2 siècles, le XVIIe et le XVIIIe siècle, dans lesquels on a eu effectivement une revitalisation et une transformation des édifices. Qu'est-ce qu'on a? On a le couvent de Pine d'un côté, qu'on imagine massif. Il a un côté défensif parce qu'on est véritablement trop près de la mer pour qu'il n'ait pas cet aspect défensif. Et lorsque j'étais gamin, on me racontait l'histoire du fameux Mamie Corso. Mamie Corso, c'est un Pinois. C'est Mamie, ça veut bien ce que ça veut dire qu'il s'est fait turc. Ce Mamie Corso s'appelle à l'origine Filippo de Pine. Donc il radie dans tout un tas d'endroits de Corse. On me racontait, on me disait, voilà, les Turcs sont arrivés devant Pine, et il y avait le couvent, ils débarquent et ils se retrouvent nez à nez avec le patron du couvent de l'époque, qui sort comme un fou et qui s'en prend à Mamie Corso. Nous t'avons nourri, etc. Bon, et en plus, nous sommes pauvres. Morsigli et Centaur, qui sont en face, sont riches. Tu n'as qu'à aller à Morsigli et Centaur. Et Mamie Corso réembarque, traverse de l'autre côté et attaque Centaur et Morsigli, etc., etc. C'est ça, un lieu auquel je suis très attaché, et en même temps, un lieu historique, un lieu qui porte un certain nombre d'éléments et qui mérite effectivement d'avoir une nouvelle vie, qu'on ait une nouvelle approche de ce couvent, et peut-être qu'on puisse le faire revivre, lui redonner un petit peu de l'éclat de ce qu'il a pu être à un moment donné. Mais en 1717, le couvent était toujours à son état d'origine, c'est-à-dire avec un rez-de-chaussée. Il y a eu donc des dons de la part de la population de Pine ou de Barrette, donc des villages alentours, qui a permis son agrandissement. Et en 1720, on était passé de 6 moines à 27 moines. Ensuite, il y a eu donc la Révolution française 1789 et les lois de Fructidor en 1797 qui ont chassé donc les moines du couvent. La loi de 1905. Donc appropriation des biens de l'Église par l'État. 1906, le couvent complètement déserté. Monseigneur Ange Duligé, avec le concours du père donc Jean Albertini, ont réussi ce tour de force à réouvrir donc, le couvent, mais en y installant une école donc, privée gérée par les curés. Cette école a perduré jusqu'en 1967, jusqu'à 2002. Donc, le couvent n'a pas bénéficié d'amélioration. En tous les cas, c'est là où les entrées d'eau ont commencé à se faire. Quand on le regarde, on voit effectivement que la toiture a été refaite. Mais quand on s'approche un peu plus, qu'on fait le tour du bâtiment, on s'aperçoit tout de suite que les façades sont vraiment atteintes, que ce soit les façades extérieures ou les façades intérieures de la cour. On voit que les menuiseries aujourd'hui aussi sont en très mauvais état. Certaines sont complètement détruites. La souscription a été ouverte en 2012. 2016, les travaux ont commencé. Et puis depuis, on est sur le chemin de la rénovation et sur le chemin de la réhabilitation donc, du bâtiment. Pour nous, donc, le fait d'avoir été choisi dans le cadre de la mission Berne et puis d'avoir été désigné bâtiment emblématique de la région Corse, qui nous amène quand même 36% du montant de la dépense donc, évalué, bien sûr, il manque encore 64%. Ces 64%, même s'il y a des financements publics qui vont nous arriver, c'est bien sûr, comme depuis le début, cette souscription qui est ouverte auprès de la Fondation du patrimoine. Alors, c'est très simple pour pouvoir participer, pour pouvoir nous aider. Et j'invite en tous les cas toutes les personnes qui sont amoureuses du patrimoine à nous rejoindre, de faire un don auprès de la Fondation du patrimoine, soit par carte bancaire, c'est très facile en allant sur le site et on fait un virement par carte bancaire, soit en envoyant un chèque auprès de la délégation régionale Abbassia de la Fondation du patrimoine, soit en envoyant aussi un chèque à la mairie de Pine, en libellant bien sûr le chèque en mettant Fondation du patrimoine, couvent de Pine. À ce moment-là, dès que le don est enregistré, dans la semaine, il y a un bon de défiscalisation qui correspondra à 66% du don. Et c'est sûr, cette opportunité, aujourd'hui, il ne faut pas la gâcher. C'est pour ça qu'on veut la partager le plus possible avec les donateurs qui nous suivent depuis le début, avec ceux qui vont nous rejoindre, je n'en doute pas qu'ils seront nombreux.
et en tous les cas la partager avec toutes les personnes qui voudront aujourd'hui s'associer à cette opération de sauvegarde du couvent San Francesco di Bino.